Hola! Hola la famille, moi c'est Yo-Yo. Et si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce que tu t'apprêtes à venir ici en République Dominicaine. Ou tout simplement parce que tu me kiffes. Mais avant de venir ici en République Dominicaine, à Punta Cana, il y a des choses que tu dois absolument savoir, mon ami. Les prix affichés, les taxes, les pourboires et la façon de vivre au quotidien. Eh ben, ça tombe bien. Aujourd'hui, je vais te dire la vraie vérité. Celle qui peut t'éviter des mauvaises surprises et te faire économiser du temps et de l'argent. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier point, ça choque pas mal de gens quand ils arrivent ici. Alors le premier point pour moi très important, c'est la communication quand tu arrives ici en République dominicaine. Beaucoup de gens le sous-estiment. Et pour moi, honnêtement, c'est l'une des choses les plus importantes à savoir ici. Alors il faut savoir ici, mon ami, en République dominicaine, 98% de la République dominicaine utilise l'application WhatsApp pour la communication. En gros, si tu n'as pas WhatsApp, tes vacances ici, ça va être compliqué. Attends, moi, yo-yo, attends, toi t'es malade, moi dès que j'arrive à l'hôtel, je coupe mon téléphone, j'ai aucune communication, attends, non, non. Je vais te donner un exemple. Si tu prends une excursion sous toutes les plateformes que tu as d'excursion directement sur Internet, un exemple, TripAdvisor, Get Your Guide, j'en passe, c'est les meilleurs. Comment tu fais pour communiquer avec le prestataire? Eh ben yo-yo, je passe directement par la plateforme. Oublie! WhatsApp, c'est gratuit. Tu as juste à le télécharger juste avant de venir ici en République dominicaine et tu verras que la communication ici, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Taxi, livreur, restaurant, excursion, WhatsApp. Si tu es dans un Airbnb et tu veux une pizza, WhatsApp. D'ailleurs, je me demande si ma mère, elle n'est pas dominicaine. Oh my God. Les notes vocales sont partout ici. Quand tu vas rentrer en communication ici par WhatsApp avec qui que ce soit, tu vas recevoir des messages de 3, 4, 5, 10 minutes, comme ma mère. C'est normal. C'est culturel. Donc, habitue-toi à écouter des messages vocaux. Nous, on s'en fout de savoir combien de minutes il reste sur le téléphone. Le plus important, c'est de savoir le temps qu'il nous reste pour Internet. Alors, petit conseil pratique. Si tu viens à l'hôtel dans un tout inclus, normalement, tu as la Wi-Fi, tu as juste à installer WhatsApp et c'est gratuit. Si tu viens t'installer ou si tu es dans un Airbnb et tu comptes sortir, prends une puce Internet et je ferai une vidéo spécialement sur le sujet. Alors retiens bien ça, la famille. Ici, WhatsApp, c'est pas une option, c'est une nécessité. Et encore plus si tu viens vivre ici. Alors pour cette étape, la famille, je vous en prie, essayez de m'écouter jusqu'à la fin et je vais essayer d'être le plus clair possible. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir, que le prix que tu vas avoir affiché sur un menu ou peu importe, tu peux être quasiment sûr que ce n'est pas le prix que tu vas payer à la fin. Je m'explique. Tu vas par exemple au restaurant, tu commandes ton repas et à la fin, tu reçois la facture. Ils vont systématiquement rajouter deux choses supplémentaires sur ta facture. Quasiment 18% de TVA, on appelle ici l'ITBIS, et 10% de service. On appelle ici la propina, donc les pourboires, les tips légales. Donc rien qu'avec ça, là, ces deux choses, ta facture, elle va augmenter de 30%. Et si vous payez par carte, vous allez voir qu'ils vont vous rajouter les commissions du passage de la carte sur le TPE. Et là, et là, et là, ils mettent le pourcentage qu'ils veulent. Bon, généralement, c'est de 18 à 25%. Faites le calcul. 18% d'ITBIS, entre parenthèses TVA. 10% de service, les pourboires. 18% commission du passage de la carte. Comment vous dire? Donc les amis, au final, ne soyez jamais étonnés de voir votre facture surgonflée à la fin. C'est légal. Évite de te faire surprendre et rajoute directement 30%. C'est les normes ici. Vérifie toujours ton ticket. Si en bas du ticket, c'est marqué ITBIS, tout est normal. Donc retiens bien ça et surtout dans les zones touristiques comme Punta Cana, les prix affichés au final ne sont jamais les mêmes. Retiens-le bien et évite les mauvaises surprises. Toi là qui as contacté Yo-Yo avant de venir en République dominicaine, ça y est, tu es prêt. Ta valise est faite.
Tu as contacté ta banque et tu as prévenu que tu arrivais en République dominicaine. Et là, ta banque te dit, OK, pas d'inquiétude, vous pouvez utiliser votre carte là-bas, 0 frais. Ouais, parfait. Tu as 0 frais supplémentaires avec ta banque française. Mais la banque d'ici, quand tu vas retirer, ils vont te rajouter des frais supplémentaires. Généralement, c'est à peu près 4,5% sur la somme que tu vas retirer. À chaque fois que je reçois mes clients, ils me disent « Ne t'inquiète pas, Yo-Yo, je peux passer ma carte, retirer de l'argent, j'aurai 0 frais. » La chose importante qu'il faut savoir, tu as le droit ici en République dominicaine de retirer 20 000 pesos par jour. Attention avec les frais supplémentaires, environ 4,5%. Environ, ça dépend où tu vas, avec quelle banque tu vas faire ton retrait. Si tu viens en République dominicaine et tu effectues des retraits avec ta carte bleue, tu auras systématiquement des frais supplémentaires. Les pourboires. Alors là, ça va être spécial pour les Français. Les amis français, vous allez voir que quand vous allez arriver à votre hôtel et ils vont voir que vous êtes français, ça va tirer un peu la gueule sur le service. Demande-moi pourquoi. Vas-y, demande. Parce que nous, on est des crevards. Ici, eux, ils ont dans la tête, on est comme les ricains, comme les Américains. Alors oui, c'est vrai que nous, Français, on n'a pas assez d'éducation, tu vois, de remercier avec de l'argent le service qu'on t'a donné. Après, je comprends. Tu as payé ton tout inclus à l'hôtel, normalement. Tout inclus, ça inclut aussi le service donné. Et je vais te donner un conseil, mon ami français. Ou québécois, peu importe. Mets-toi un petit budget avant de partir de pourboire que tu vas laisser. Je sais pas, par exemple, entre 20 et 50 euros. Vraiment. Et si tu juges que le service a bien été donné, je te conseille de laisser 2 euros, 5 euros, c'est l'équivalent de 100 pesos ou 200 pesos. Et tu verras que tu vas passer de meilleures vacances. Les amis, c'est à vous de voir, hein? C'est pas une obligation. Et voilà les amis, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai été clair pour vous. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre directement sur Instagram que je mettrai directement sur la description de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer cette petite cloche, de me caresser le bouton j'aime. Et nous, on se voit sur la prochaine vidéo. Tchuss!